Salut à tous, c'est Nico, votre coach. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale mais très importante car ça va être la vidéo d'échauffement pour tous vos mouvements au niveau débutant. Alors, je vais réaliser certains mouvements et je voudrais que vous fassiez exactement la même chose que moi avant de réaliser chacune de mes vidéos. Ça marche? Eh bien écoutez, c'est parti pour l'échauffement. Le principe va être assez simple. On va venir travailler chaque articulation en partant de la tête jusqu'aux chevilles. D'accord? On va toutes venir les échauffer et après on sera prêt pour commencer une séance débutant. Ça marche? Allez, c'est parti pour la tête. Premier exercice d'échauffement, donc au niveau du cou et de la nuque. Je vais vous demander tout simplement de venir tourner la tête. Voilà, comme moi, on tourne la tête dans un sens. Essayez de chercher l'amplitude maximale au niveau du cou. Voilà, tournez bien la tête de chaque côté. Voilà. Et essayez de chercher, donc, comme je vous ai dit, l'amplitude maximale. Une fois que vous l'avez atteint, vous pourrez commencer à donner un petit peu de vitesse. Okay? On fera 20 tours dans un sens et on essaiera ensuite de faire 20 tours dans l'autre sens. Si vous sentez que ça craque un petit peu, que ça fait des petits bruits, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Même moi, je sens, vous savez, des fois on a l'impression d'avoir des petits grains de sable, ça cracote un petit peu dans le cou. Rien de bien grave, mais au moins vous serez bien échauffé. On continue, on descend et on passe aux épaules. Alors, pour les épaules, tout simplement, vous allez venir agrandir les bras sur le côté, ok? Tourner les paumes de main vers le haut et on va faire des petites rotations des bras vers l'arrière. Tonique vers l'arrière. Voilà, tournez bien les bras. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà, tournez, tournez, tournez. Et tous les 20 tours, on va agrandir le cercle, d'accord? On continue, on fait 20 tours à nouveau. Et encore une fois, dès qu'on a fait 20 tours, on agrandit à nouveau, ok? Voilà, et tous les 20 tours, comme je vous dis, on agrandit jusqu'à arriver à avoir totalement ici les épaules qui viennent frôler les oreilles. Une fois qu'on a fait 20 grands tours, on repart à nouveau dans cette position et on fait exactement la même chose, mais en tournant les bras vers l'avant cette fois-ci. Rotation vers l'avant. C'est bien compris? Ouais. Alors on passe aux coudes. Alors les coudes, ça rappellera peut-être à certains une danse qui a été à la mode pendant quelques années, qui s'appelle la tectonique. Vous rigolez? Vous allez voir pourquoi. Vous venez ici mettre votre bras dans cette position, avec l'autre, vous venez mettre la main au niveau du coude. Et là, vous allez tendre le bras devant, vous le remontez vers le haut et vous allez passer là, vous voyez, ça fait un petit trou, vous avez un petit espace au milieu, vous passez la main à l'intérieur et vous tendez le coude dans l'autre sens, d'accord? Et donc là, on tend ici et on tend de l'autre côté. Voilà, d'accord? Alors, tectonique ou pas tectonique? Un petit peu quand même, hein? Ouais. Allez, on passe sans plus attendre maintenant aux poignets. Les poignets, ça va être assez simple. Vous allez joindre les deux mains et enclencher vos doigts bien les uns avec les autres. Ok? Vos deux mains sont bien jointes et là, on va tout simplement tourner les poignets dans tous les sens. Là, vous pouvez tourner, tourner, tourner. Voilà. Essayez de faire une cinquantaine là, de tours avec vos poignets. Essayez de changer, de varier les directions, mais sachez que les poignets peuvent tourner dans tous les sens. Donc vraiment, il faut les envoyer de chaque côté. Allez, on finit avec les doigts pour les bras. Les doigts, ça va être assez simple. Vous allez joindre les deux paumes de main l'une contre l'autre, d'accord? Les doigts sont bien collés et là tout simplement vous allez venir appuyer avec les doigts ici dans un sens, d'accord? C'est pas les paumes de main, c'est pas les poignets, c'est vraiment les doigts. Et même chose de l'autre côté. Surtout, n'oubliez pas le pouce. Le pouce aussi, on appuie dessus. Ok? On fait ça une bonne 5 fois à peu près de chaque côté, tirez bien. Et une fois que c'est fini, on va venir serrer les doigts et les écarter. On serre, on écarte une bonne dizaine de fois. D'accord? Et là, vos doigts seront prêts pour agir. Maintenant, on va descendre un petit peu plus bas, au bassin. Alors pour le bassin, on va faire quelque chose qui rappellera peut-être à certaines personnes une époque où ils faisaient du hula hop. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va venir tourner les hanches. Donc les mains ici au niveau de la taille et on va faire des rotations. Alors pour faire une rotation du bassin, c'est assez simple. On va pousser le bassin une fois vers l'avant, une fois sur le côté, une fois de l'autre côté, vers l'arrière et une fois du dernier côté. Et ensuite, en enchaînant un petit peu le tout, voilà, on est en train de tourner les hanches. Et en tournant les hanches, on fait un petit peu ce mouvement qu'on faisait à une certaine époque avec les cerceaux, ce fameux hula hop. Alors on va faire une vingtaine de tours dans un sens et ensuite on change de direction et on fera une vingtaine de tours dans l'autre sens également. Ok? Allez, on va passer par le dos avant de descendre plus bas. Vous êtes prêts? On va passer donc à l'échauffement au niveau du dos. Alors pour ça, regardez, vous allez venir placer vos deux mains là, juste sur la hauteur des cuisses et vous allez essayer de descendre là. D'accord? On essaie de garder les jambes à peu près tendues ici.
Et maintenant, le but va être le suivant, ça va être de venir faire le dos rond, là, d'accord? Et ensuite, on descend en dos plat. Vous remontez dos rond et on redescend dos plat. Ok? On remonte dos rond et dos plat. Si vous avez un petit peu de mal, que ça tire dans les jambes, vous pouvez faire la même chose, d'accord? En descendant un petit peu plus bas. Vous poserez là vos coudes au niveau des genoux et ce sera exactement le même travail. Le dos rond ici et ensuite on redescend en dos plat. Pour faire le dos plat, imaginez-vous que vous voulez sortir les pectoraux vers l'avant. Ça marche? Allez, on va passer maintenant à l'aine ici. Alors, pour venir échauffer l'aine ou la hanche, comme vous voulez, vous allez venir tout simplement pieds joints. Ok? On est pieds joints. Les mains au niveau de la taille ou écartées si vous avez des petits problèmes d'équilibre. Vous pouvez même venir mettre la main sur une chaise ou une table pour garder l'équilibre. Bon, pourquoi l'équilibre? Parce qu'on va venir se mettre sur une seule jambe. Donc je suis là, je vais lever mon genou vers l'avant, je vais écarter la jambe sur le côté et redescendre. Et venir faire des rotations ici avec mon genou. Okay? Et là vous sentirez au bout d'une dizaine de répétitions que ça commence à travailler par ici. Okay? Une fois que vous en avez fait 10, on fera la même chose mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je travaille toujours avec la même jambe mais je lève sur le côté, je ramène vers l'avant avant de redescendre. D'accord? Ici et je redescends. Gracieux, hein? Une vraie ballerine, hein? Ouais. Allez, n'oubliez pas, il faudra faire donc la même chose de l'autre côté, une dizaine de mouvements dans un sens et dans l'autre. Et après, tout de suite, on passera aux genoux. L'échauffement des genoux va rappeler certaines sensations à ceux qui font du ski, hein, qui aiment bien les sports d'hiver parmi nous. Là, on va tout simplement joindre les deux genoux l'un contre l'autre. On va descendre en fléchissant légèrement les jambes et on va mettre les mains au niveau des deux rotules. Et là, regardez, petit mouvement de rotation des genoux dans un sens, d'accord, et également dans l'autre. On va essayer de tourner les genoux dans les deux directions. Ça marche? Ouais. Et bien écoutez, il ne nous reste plus qu'une articulation principale, ce sera la cheville. La dernière articulation, c'est la cheville. Ça se passe un petit peu plus bas. Donc, pour la cheville, regardez, je vais venir pointer du bout du pied sur le sol, et là je vais venir tourner, faire des rotations avec mon talon. Je descends et je fais des rotations dans un sens, et la même chose dans l'autre sens, rotation dans l'autre sens. N'oubliez pas de changer de jambe également, et d'effectuer une vingtaine de rotations de cheville dans un sens et dans l'autre. Et voilà. Et une fois que vous aurez terminé tout ça, je peux vous assurer que vous serez correctement échauffé pour un échauffement, pour une séance débutant, hein, je rappelle bien. Hein. Pour la suite, les prochaines séances qui viendront, on fera un autre échauffement un petit peu plus intensif. Ça marche? Eh bien écoutez, maintenant que vous savez comment vous échauffer, je vous invite à le faire et à me suivre dans mes vidéos. Allez, à plus!